c'est une attaque globale menée sur les pays catholiques par le système anglo-saxon protestant. Hein. N'oubliez pas, pour les protestants, la Vierge n'existe pas, ok? Elle n'a aucun pouvoir surnaturel. Les saints n'existent pas. Hein. Un homme ne peut pas devenir saint par la grâce de ses actions, hein, et canonisé par l'Église, etc., etc. Voilà. Ça n'existe pas chez les protestants. Donc, les protestants, pour les protestants, l'important, si vous voulez, c'est que d'avoir de l'argent et de le faire travailler. Ça, c'est leur grand truc. Hein. Voilà. Donc, regardez bien quels sont les pays qui ont été attaqués depuis 2008, hein, systématiquement. C'est l'Italie, pays catholique. Hein, je me répète, mais c'est très bien. L'Italie, hein, c'est les fameux pigs, les porcs. Hein. Le Portugal, pays catholique. Irlande, pays catholique. Italie, pays catholique. Grèce, pays catholique, enfin orthodoxe, mais encore plus catholique. Hein. Et Espagne, pays catholique. Et la France, par définition, est un pays catholique, mais on est soi-disant laïque. Mais ça va nous exploser la figure, ça. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc vous n'avez pas vu d'attaque menée sur la Norvège, le Danemark, sur l'Angleterre même, hein, alors qu'ils sont dans un état d'endettement encore pire que les autres pays européens, hein, ou les Américains. Hein. Il y a un grand papier dans le Wall Street Journal ou le Financial Times qui montrait que les Américains, à titre individuel, étaient plus endettés que les Grecs. Allô? Et toute la presse mondiale prend la main sur la Grèce, faire des faux de paiement, au secours, ils sont responsables de la crise. Mais ils sont responsables de rien, c'est ces bandes d'enfoirés d'escrocs de banquiers américains avec leur crédit des faux swaps qui ont explosé tout le système mondial et qui ont continué à le faire. L'appât du gain est tellement fort. Et donc, pour revenir à refermer ce tiroir, le système anglo-saxon, c'est une attaque et c'est une destruction totale des pays qui vont être mis en esclavage. La Grèce a été mise en esclavage, ils ne se sont pas révoltés, tant pis pour eux. Hein. Bon. Si les Espagnols ne se révoltent pas, pareil, hein, 30% de la population qui travaille va être mise au chômage, et numéro 1, et baisse de salaire, de tous les salaires de 30%. Hein, vous avez vu un mec là, de la Goldman Sachs qui a dit ouvertement le salaire des Français doit être baissé. Alors, sa justification, elle est simple. Hein. L'économie française n'a pas d'autre issue de secours que de doper sa compétitivité, donc de baisser ses coûts salariaux et ses prestations sociales, et pas d'un coup de canif, hein, vous l'avez noté, un coup de hache, on taille, moins 30%. Alors moi j'ai traduit ça en chiffres, ça signifie que le salaire moyen qui est aujourd'hui de 1600 euros, eh bien, tomberait autour de 1000 euros. La solution, sous le SMIC. Sous le SMIC. La solution Goldman Sachs, c'est la moyenne des salaires en France, c'est sous le SMIC, et puis voilà, allez-y. Tout ceci va très mal se passer. Ça, c'est une certitude. Hein. C'est une certitude. Ça se terminera dans le sang. Hein. D'ailleurs, là aussi, vous reprenez vous reprenez le texte de Jean, sans même parler de mon explication. Hein, je veux dire là, il y a le cavalier, hein, il y a le cavalier, vous savez, avec sa couronne, hein, qui a du sang jusqu'au garrot, hein, du cheval, quoi. C'est un bain de sang, hein, ce qui va se passer. Là, je signale que quand je disais ça en 2009, hein, que tout le monde me prenait pour un cinglé, hein, que j'étais un hurluberlu. Le problème, c'est que ma prédiction était extrêmement précise et que j'ai donné aux Français, hein, un mécanisme intellectuel et non une prédiction genre voyance ou horoscope ou je sais pas quoi. C'est ce que je veux dire. C'est vraiment une grille de lecture qui fonctionne. N'importe quel lecteur la prend et ça marche.